Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo pour avoir un petit peu des nouvelles. Il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées, d'être réconfortées, qui sont dans l'attente d'avoir des nouvelles de la personne de leur cœur. Il n'y a pas de communication, c'est voilà, le calme plat. Alors, ce que j'ai eu dans mes énergies dernièrement, les messages que j'ai reçus, c'était un calme réparateur, de façon à pouvoir retrouver de bonnes énergies pour pouvoir avancer dans une nouvelle renaissance. Voilà, donc il n'y a pas de hasard pourquoi nous sommes fatigués, recentrés, que nous allons au principal, que nous vous demandons aussi, on nous demande aussi de nous prioriser. Hein. Donc voilà, donc c'est pas une forme d'être égoïsme, c'est pas d'égoïsme, c'est juste pour nous dire tu es aussi importante que toutes les personnes que tu portes dans ton cœur. D'accord? Voilà. Alors, on va voir un petit peu, donc je vais utiliser l'oracle des émotions. Donc voilà, celui-ci. Le mien, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à me contacter par ma boîte mail, vous m'envoyez un petit message ou vous m'appelez, vous m'envoyez un petit message, voilà, par téléphone, par mail, il n'y a pas de souci. On va approfondir après avec la triade et on finira par un petit message concernant la personne de votre cœur, vous et votre lien. Hein, quel est le lien entre vous et l'autre personne? Donc que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, hein, c'est vraiment là centré sur le général et sur l'émotionnel. Voilà, qu'est-ce qui se passe du côté de la personne en fait qui est dans votre cœur, qui est voilà. Alors ça peut être une relation passagère, ça peut être une relation d'âme jumelle, ça peut être voilà une personne qui apparaît comme ça hein, de nulle part, ça peut être aussi un renouveau, une personne ancienne qui revient sur votre chemin. Voilà, donc là dans les énergies, moi j'avais un petit peu, il y avait quand même une peur de se faire avoir. Il y avait un lien aussi avec l'argent. Hein, les messages que j'ai reçus, c'était ça. Il y avait un lien de se faire, oui, un lien avec l'argent et il y avait des énergies en fait, un petit peu de peur de se faire arnaquer par une personne ou une situation, voilà, professionnellement. Donc quand on parle de profession, on parle aussi de masculin, puisque le masculin est la personne en fait qui est yang, d'accord? Donc en fait ancrée à terre, hein, voilà, donc le rapport avec la matière directe. Et donc voilà, donc moi j'avais envie d'aller voir un petit peu, approfondir. Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, je vous demande d'avoir du discernement par rapport au message que je vous envoie. Et puis voilà, prenez ce qui résonne en vous. On va voir un petit peu tout ça. Et puis allez, c'est parti. D'accord? Allez, go! Alors, on va voir un petit peu hein, ce qu'on nous dit hein, par rapport à l'émotionnel. Qu'est-ce que ces personnes pensent, ressentent. Voilà, avec cette distance vis-à-vis de vous, par rapport à vous, pour vous. Hein, le fait d'être en non-communication. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans son cœur. D'accord, à cette personne vis-à-vis de vous. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Donc, à la coupe, on a quoi? Alors, à la coupe... on a de l'intimidation. Alors, peut-être que là, il y a des personnes qui se sentent intimidées. Peut-être que vous avez, vous êtes passé par des choses qui ont été ouais, très turbulentes. Hein. J'ai la trahison. Donc, à la coupe, il y a l'intimidation et la trahison. Hein. Donc là, on parle vraiment de personnes qui ont été intimidées, qui ont été trahies, qui ont été manipulées, à qui on a menti, on a fait croire un petit peu hein, un grand amour. Et puis, on a peut-être des personnes qui ont pris du plaisir aussi, hein, vous faire du mal. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance. Beaucoup d'envie de déménager parce que vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de soi-même, on se sentait pas à notre place là. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a été, qui s'est accroché en fait à une relation
parce qu'il y avait un désespoir de peut-être on prend un petit peu ce qui vient, quoi, hein. C'est peut-être pas la personne qui nous correspond, mais on fait un petit peu avec, et puis avec beaucoup de frustration parce que on se rend compte que il y a beaucoup en fait de désillusion, hein, d'accord. Donc là, une envie de prendre de la distance avec cette situation. Il y a beaucoup d'impatience. Il y a eu beaucoup d'impatience. On vous a demandé aussi d'aller de retourner vers votre créativité, de vous recentrer avec vous-même, hein. On a entendu vos prières. Vous vous êtes peut-être senti à un moment donné abandonné par la source, par votre guide, par votre ange gardien, par la lumière. Voilà, parce que peut-être dû à une mort. Donc une situation en fait qui a pris fin par le passé, quelque chose que vous avez perdu, hein, et donc voilà, donc quand cette personne, alors je dis vous avez perdu, mais ça peut être vous ou l'autre personne, hein, c'est l'un et l'autre, donc prenez comme ça résonne. Là en tout cas pour moi c'est il y a des situations qui prennent fin. Et ça nous renvoie à des échecs qu'on a eus par le passé. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans la peur, en fait, de reproduire, hein, des échecs. Donc, on hésite un petit peu. Il y a beaucoup de jalousie. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir encore de la jalousie? Est-ce qu'il va pas y avoir encore un enfermement? Est-ce qu'il va pas y avoir encore une isolation? Mais là, la différence, c'est que ça soit vous ou la personne de votre cœur, il y a une complétude. C'est-à-dire que, en fait, on a compris, hein, ou l'autre personne a compris que c'était important, en fait, de se prioriser, de se choisir. C'était pas égoïste, hein, mais d'aller vers des tentations, d'aller vers l'extérieur, ça amenait beaucoup de colère, de frayeur, d'anxiété aussi, hein. On se sentait menacé. Il y avait toujours une peur, en fait, de déménagement, de changer de vie, de recommencer tout à zéro. Voilà, donc c'est un petit peu délicat tout ça au niveau de cette trahison, mais en tout cas il y a ça. Donc là, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, comment il ou elle se sent. Alors on a quelqu'un là, on a une personne qui se sent un petit peu intimidée. Peut-être intimidée par vous, intimidé par ce que vous représentez, intimidé par le fait que c'est peut-être quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est enfermé, qui a eu du mal à s'évader, à évoluer, et que vous, en fait, au contraire, hein, vous n'avez pas hésité, en fait, à taper sur la table, à mettre de votre énergie pour arriver à faire changer les choses, à bouger les choses, parce que vous ne supportiez plus d'être emprisonné, que ce soit professionnel, relationnel ou familial. Donc, vous avez fait confiance à votre intuition, hein. Donc là, on a quelqu'un qui fait confiance à son tour, à son intuition. Alors, c'est quelqu'un qui, voilà, il y a peut-être eu un décès, hein, durant l'enfance, l'adolescence, ou voilà, qui a perturbé en fait, mais qui a vraiment fait beaucoup de mal. Et cette personne, hein, qui s'est sentie complètement déstabilisée, qui a fermé son cœur et qui a refusé en fait, hein, de voir en son cœur, de voir en son intuition, de voir en tout ça, en toute cette lumière, et donc qui s'est enfermé, peut-être parce que justement on en a voulu à la source, on en a voulu à Dieu, on en a voulu voilà, à la terre entière de nous avoir pris un être cher. Donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas aller voir dans ses intuitions, et c'est quelqu'un qui en fait voit maintenant, hein, voit clair, que c'est quelqu'un qui s'est rejeté de la société, qui s'est rejeté en fait alors c'est pas de la société, les gens, la matière, l'argent, le travail, tout ça. C'est quelqu'un qui s'est rejeté par peur d'être abandonné. Donc peut-être qu'il vous a aussi rejeté par peur que vous l'abandonniez à un moment ou à un autre, hein, comme on a vu par le passé. Donc là, c'est quelqu'un voilà, qui est très proche de vous, hein. Il n'y a plus de distance, hein. On a vraiment là la courte distance. Donc vous voyez, on est vraiment sur un pont.
de se dire, bon, voilà, donc on avait déjà eu ça par le passé, je sais plus à quel moment, mais bon, voilà. Donc là, pour moi, on a passé ces difficultés. On a passé ces difficultés, ça a été compliqué. Parce que ben, peut-être que l'eau n'était pas claire, peut-être que vos énergies n'étaient pas suffisamment bonnes, et puis peut-être qu'il y avait aussi des peurs hein, chez vous qui avaient besoin d'être travaillées, qui avaient eu besoin d'être travaillées. Donc là maintenant on est sur une envie, il y a vraiment une envie de sortir de cette solitude parce que on peut plus être intimidé, on ne veut plus être intimidé. Hein. Donc que ça soit vous ou la personne de votre cœur, là, on a besoin d'être dans la joie. Et puis quand il y a quelque chose qui nous agace, en fait, ça va vite nous énerver. Hein. Donc on va vite, voilà, mais on va en même temps se recentrer et se faire confiance parce que on comprend qu'en étant dans ces énergies-là, en fait, on se retrouve dans des énergies de chagrin. Hein. Donc du coup, ça fait plus de mal que de bien. D'accord ? Donc voilà, donc on va voir un petit peu, on va approfondir un petit peu tout ça. Ok, avec la triade. Oui, parce que moi, là, dans mes énergies, ce que je ressens, c'est qu'en fait, bah, vous êtes monté, vous avez grandi, vous êtes battu, vous êtes élevé et tout ça. Et en fait, cette personne, elle a peut-être du mal, en fait, à réagir, à agir. Donc, on va voir un petit peu avec la triade. Parce que vous avez tellement pris votre envol, vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous avez retrouvé votre complétude, voilà, que peut-être que l'autre personne, elle se dit, bon, bah, il y a peut-être encore des petites choses à régler, c'est pas complètement terminé, et du coup, voilà, et puis il y a une forme de confiance aussi, hein, voilà, chez les masculins, il y a quand même beaucoup d'orgueil, de mental, d'ego, voilà, donc c'est je sais ce qui va arriver, voilà, hein, je sais tout, j'ai tout vu, voilà, donc en fait j'ai cette confiance, hein. Donc là le message en fait c'est attention, ne prends pas trop cette confiance parce que tout peut arriver. Voilà, le message que j'ai moi des guides là direct, c'est ne te laisse pas voilà, embobiner par ton mental parce que tout peut arriver. Tu peux très bien, tout peut bien se passer comme tout peut basculer d'un seul coup. Et voilà, donc si tu n'agis pas, il peut y avoir quelque chose en fait qui va voilà, te perturber. D'accord? Alors on va aller voir justement avec la triade ce qu'on nous dit. Allez mes guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que la personne du cœur de la personne qui regarde la vidéo, quel est le message, s'il vous plaît, concernant cette personne? Quel est le message concernant cette personne, s'il vous plaît? Alors, le message. Donc, vous allez recevoir un message. Le message est le message, d'accord? Là, moi, je vois, il y a peut-être des conflits aussi entre certaines personnes. Hein, donc, c'est peut-être pour ça que vous ne recevez pas le message. Pour l'instant, je vois beaucoup de... on voit clair dans ce message-là. C'est quelqu'un qui voit clair, hein, qui regarde bien en face, qui ne se laisse pas décentrer, qui sait exactement ce qu'il veut. Les points sur les i, les barres sur les t, tout ça, ça a été fait. Il y a eu des calculs d'apothicaire là, hein, vraiment pour arriver justement à savoir on fait quoi, on fait comment, ça a duré dans le temps hein, aussi, hein. Voilà, très longtemps pour certains, certaines, parce qu'il y avait peut-être des différences de religion, différences d'âge, voilà, des différences de croyances aussi, hein, de vie de famille, etc. Donc là, alors, hop, désolé, ça c'est dans mes ressentis. Alors là, on a quelqu'un en fait, alors peut-être il y a besoin de se faire des soins de beauté, je sais pas. Voilà, bon, moi en tout cas j'entends le message que c'est quelqu'un qui aurait envie de vous embrasser. En fait, qui meurt d'envie de vous embrasser, de vous prendre dans les bras.
voilà, de retrouver de la paix, de l'harmonie, de vous dire aussi tout ce qui s'est passé, tous les conflits, tous les calculs qu'il y a dû avoir de fait, toute cette organisation qu'il a fallu faire, toutes ces batailles de coudes, hein. Donc voilà, on pousse un petit peu pour arriver à nos fins, pour arriver à avoir ce qu'on veut, d'accord. Donc ça n'a pas été simple, hein, là, hein. Donc de reprendre son pouvoir, on est plus dans la couleur orange que dans la couleur jaune, c'est-à-dire qu'en fait on était plus, cette personne elle était plus rattachée au lien qu'il pouvait y avoir avec vous, en se persuadant, hein, peut-être que voilà, hein, que l'un et l'autre de toute façon c'était un lien, donc en fait vous alliez vous unir, hein. Et puis d'un seul coup en fait bah là en reprenant en se battant, hein, par rapport à des situations, on reprend son pouvoir et là voilà, on a envie de revenir, mais là on ne sait pas du tout à quoi on va s'attendre, hein. Donc c'est peut-être cette personne vis-à-vis de vous qui avait pris votre envol, qui avait fait ce que vous aviez à faire, que là cette personne en fait, bah, elle a envie de venir, elle a envie de vous parler, c'est nécessaire aussi, hein, c'est même indispensable, mais voilà, c'est une personne en fait qui se croyait à un moment donné au-dessus de vous, donc supérieure à vous, hein, par ses connaissances, par son charisme, voilà. Alors c'est pas pour vous dénigrer, mais c'est son ego, hein, tout simplement, hein. Donc là maintenant que vous avez fait votre travail, bah effectivement vous attirez à vous des personnes en fait qui sont intéressées par vous, hein, parce que bah en vieillissant on s'embellit, on est de plus en plus mûr, on est voilà, de plus en plus fort aussi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, donc les choses sont beaucoup plus claires, d'accord. Donc là le message qu'on nous transmet c'est celui-ci, vous avez complètement changé et la personne de votre cœur aussi. Donc là, j'entends qu'il va y avoir plusieurs messages, hein, plusieurs messages concernant plusieurs personnes, concernant plusieurs situations, d'accord. Donc voilà, donc il va falloir rester vigilant, vigilante, rester bien ancré, écouter votre cœur, ne pas écouter votre mental, d'accord, et ne pas vous laisser déstabiliser par des situations ou des personnes qu'on pourrait vous mettre sur votre chemin, qui n'ont rien à voir avec votre lien sacré, hein, le lien plus profond de vous-même. Toutes les personnes qu'on vous met sur votre chemin, c'est pour vous donner un message. Donc, il y a peut-être des dettes karmiques aussi, hein, à nettoyer. Donc, vous allez peut-être rencontrer des personnes où, en fait, d'un seul coup, c'est Eureka, je te reconnais, je te connais, t'es la femme de ma vie, voilà. Bah non, en fait, hein, c'est vraiment des situations où on se retrouve face à des personnes qui sont là en fait pour nous apporter un message, pour nous apporter une guérison, pour réparer aussi, hein, une dette karmique concernant une vie antérieure. D'accord? Voilà. Alors, je vais continuer. Je vais juste éteindre mon téléphone parce que, voilà, sinon c'est très dérangeant. Donc voilà, donc vous voyez, donc quand le téléphone il sonne comme ça et qu'on transmet des messages, quand on est en train de faire quelque chose et qu'on est décentré, très souvent c'est parce que en fait le message qu'on reçoit de notre cœur il est juste, d'accord. Donc on essaye de nous décentrer de façon à ne pas être dans notre clairvoyance et dans notre ressenti, d'accord. Donc là effectivement on va voir un petit peu, je vais remettre mes lunettes. Voilà, alors concernant ce message, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On en a deux, ok. Alors on a la prière, donc en fait il y a des souhaits, il y a des vœux qui ont été demandés, il y a des choses qui ont été demandées concernant des triangulaires. Donc ça peut être un homme, une femme, un enfant, ça peut être un homme et deux femmes, ou ça peut être une femme et deux hommes, d'accord. Et ça peut être aussi vous, hein, vous avec la tête bien sur les épaules, avec vos bras bien, bien soutenus, vous tenez trois situations. Donc peut-être
3 hommes, hein, d'accord? Donc là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose en fait à comprendre par rapport à ces situations-là. Donc là, on a peut-être en fait une personne en fait qui est très dans le mental, une personne qui est très dans l'intuition, une personne qui est très dans le yang, hein, le yin, le yang, et puis un petit peu le tout rassemblé, d'accord? Donc là, ça va concerner des personnes en fait qui sont peut-être en situation de lien sacré, donc dans des intuitions et avec l'intuition, hein, donc peut-être voilà, c'est Eureka, c'est Noël, on se revoit, on se retrouve, on a plein de points communs, etc. Donc pour moi là, il va vraiment falloir être vigilante, hein, vigilante par rapport à des personnes, par rapport à ces situations. Parce que effectivement, vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où il y a un masculin qui a envie hein, enfin, je ressens un combat un petit peu hein, de combat de boxe là. Hein. Je ressens, voilà, on est content de se retrouver parce que c'est normal. Hein, c'est quand on a une dette karmique et qu'on retrouve une personne, en fait, ça va nous permettre justement de nous recentrer sur cette guérison et Eureka, on va pouvoir en fait passer à la guérison hein, de ce qu'on a tant attendu. Donc quand on s'incarne, en fait, on espère qu'une chose, c'est retrouver notre lignée hein, d'âme jumelle ou d'âme sœur ou de flamme jumelle ou voilà, de façon à nettoyer nos âmes, à nettoyer nos karmas, à nettoyer en fait notre corps, notre âme, notre esprit, hein, de tout ce qui n'a pas été fait dans les vies antérieures. Donc ça peut être, hein, il peut y avoir une personne qui a besoin donc nettoyer le médical, une personne qui a besoin de réparer en fait le mal qu'on vous a fait dans d'autres vies, hein, et puis une personne qui est là, qui va pas dire grand chose, qui va être vraiment à distance, qui va laisser faire les choses de façon à ce que vous puissiez accueillir ce travail de libération de dette karmique. Voilà. Alors, effectivement, là, la troisième carte, on a la pénitence. Donc, c'est quelqu'un, peut-être vous avez souffert, vous, la personne de votre cœur, il y a eu beaucoup de souffrance là. Hein, on voit qu'on n'a plus que la peau sur les os. Donc, c'est quelqu'un qui s'est battu pour arriver justement à avancer. Hein. Donc, ça a été très lourd et très... voilà, hein, c'est comme si, en fait... tant qu'on n'avait pas trouvé en fait la personne pour nettoyer notre dette karmique, ben en fait on continuait de porter cette souffrance hein, du mal qu'on avait fait ou qu'on avait infligé dans une autre vie, d'accord? Voilà. Donc en tout cas là vous allez recevoir ce message, vous allez recevoir un message concernant donc cette situation et donc les choses bougent puisqu'en fait effectivement hein, là on a vraiment voilà, une situation qui va plus pouvoir durer comme ça. Bon, on va voir un petit peu, on va finir donc là comme je vous l'ai promis avec le Béline. Allez, on y va. Donc avec le Béline, donc allez, une carte pour les liens sacrés. Allez, un message pour le masculin. Ah non, un message concernant le masculin, s'il vous plaît. Un message concernant le masculin sacré. Allez, hop. Alors, un message concernant le masculin sacré. On a la fatigue. On a l'affliction. Alors, c'est... on a quelqu'un qui est pas en bonne forme. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui est malade ou qui s'est retrouvé dans une situation conflictuelle, donc ça l'a peut-être rendu malade. C'est une personne qui est sage, hein, qui a besoin en fait de faire les choses correctement, d'accord? C'est quelqu'un qui est très lucide. Qui a bien la tête sur les épaules. Il y a une intelligence chez cette personne. Hein. On est bien à l'écoute. C'est quelqu'un qui écoute en fait les autres, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, non, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute des autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérance aussi, hein,
Donc voilà, mais on parle quand même beaucoup de fatigue, de lenteur. Voilà, c'est quelqu'un qui est très lent, qui va faire les choses. Alors ça va un petit peu tourner en rond, ça va prendre son temps parce que il y a beaucoup de mal-être hein, dans l'esprit de cette personne. D'accord? Donc voilà. Alors on va voir maintenant vous concernant vous, le message. Donc voilà, donc là c'est vraiment une personne qui est pas bien et qui va avoir besoin en fait de venir vous voir pour vous parler, hein, parce que c'est quelqu'un qui ressent en fait, hein, qu'il y a des situations, il y a voilà, donc bon. Moi, dans mon ressenti, il y a des personnes, ça va être en énergétique. Hein, ils vont peut-être se parler au niveau des énergies. Il y en a d'autres qui vont se parler par téléphone, d'autres qui vont se déplacer. Voilà, mais de toute façon, ça sera à vous, en fait, de faire le choix réellement de ce qui vous convient et de ce qui vous convient pas. Hein. Il faudra bien que cette personne, elle entende le message. Ok? Alors, on va voir un petit peu, donc là, pour vous, par rapport à vous. Allez, le message pour vous. Alors, pour vous, j'ai l'élévation. Donc, en fait, on s'élève par rapport à une situation triangulaire. Donc, effectivement, vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation avec plusieurs personnes autour de vous. Vous savez plus un peu vraiment sur quel pied danser. Vous êtes complètement perdu. Vous avez besoin un petit peu d'être rassuré par rapport à des situations, par rapport à des faits. Donc voilà, donc ça peut être là au niveau, vu qu'on parle vraiment de stabilité, hein, un besoin d'être rassuré au niveau matériel, au niveau financier, au niveau voilà de votre travail, hein, un petit peu je vais où, j'en suis où, je me dirige vers quoi. Donc là on vous dit en fait de vous faire confiance, de faire confiance, puisqu'en fait la pyramide hein, c'est aussi la source, donc de faire confiance. On va vous mettre sur votre chemin ce qui vous correspond, pas forcément ce que vous voulez, mais ce qui vous correspond, d'accord? Alors, donc on a effectivement, donc il y a beaucoup de progression. On vous dit de rester dans une endurance d'optimisme, hein, de pas partir tout de suite dans le pessimiste, oui ça vient pas, etc. Parce que non, parce que là on voit bien, j'ai la carte de l'héritage, vous voyez? Donc il y a un héritage qui va venir. Alors peut-être pas par rapport à une personne hein, qui va décéder, mais ça peut être un héritage, un don ou quelque chose en fait, peut-être une maison ou de l'argent ou voilà quelque chose en fait. Tout à l'heure on a parlé hein, dans la guidance, donc en miroir, il y a aussi ça, quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps. Peut-être en fait, voilà, vous avez perdu un être cher, hein, on avait vu tout à l'heure, vous avez perdu un être cher dans votre vie il y a très longtemps, et ben peut-être que cette personne en fait, elle avait peut-être ouvert un compte pour vous, elle avait mis peut-être de l'argent de côté, et puis que d'un seul coup, et ben Eureka, on va vous appeler et vous allez pouvoir bénéficier de cet argent. Voilà, en tout cas, moi je vois qu'il y a ça parle bien du foyer là, hein. Il y a un grand changement concernant le foyer, d'accord? Donc là, il y a des choses qui prennent fin, il y a des choses qui se clôturent, il y a des passations, hein, on passe, donc peut-être il y a peut-être un message aussi là pour les personnes qui sont passeurs d'âme, hein. On a peut-être un peu procrastiné, on a peut-être attendu, on savait pas trop comment faire, et que là en fait il y a un peu besoin de voir notre lumière et puis d'accepter en fait. Alors même si on ne sait pas comment faire, en fait le meilleur moyen c'est de se mettre en méditation, de se détendre, de se reposer, de faire une petite sieste de temps en temps et de laisser faire notre âme. Elle sait faire, hein, d'accord? Notre âme sait faire ce qu'il y a à faire, d'accord? Voilà, donc ça c'est donc pour vous, et on va voir donc concernant le lien. Je vais remettre mes cartes à l'endroit, hop. Alors, concernant les liens, concernant le lien sacré, voilà, quel est le message, vous, par rapport à la personne que vous avez au plus profond de votre cœur, de votre âme? Quel est le message? Allez, on y va. Quel est le message? On a la fidélité. Donc, c'est une personne qui est fidèle, qui est sincère, qui est protecteur aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié.
c'est quelqu'un qui a, il y a beaucoup de sympathie, d'affection, hein, donc en fait, voilà, vous êtes tout pour cette personne, hein. Vous avez vraiment une très très grande importance. C'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui a besoin de vous accompagner, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin de partager, hein, mais il y a vraiment, c'est quelqu'un qui au départ a commencé par une pensée amitié, d'amicale, d'accord? Donc là, voilà, c'est un petit peu le temps de s'apprivoiser, hein, l'un et l'autre, hein, donc qu'on soit pour les animaux ou qu'on soit humain, voilà, il y a besoin quand même de prendre le temps de communiquer, d'apprendre peut-être à se connaître vraiment, puisqu'en fait vous avez changé, l'autre personne aussi. Donc là, on parle vraiment de sincérité et de fidélité. On a le chiffre 8, d'accord? Donc là, c'est la source, donc on parle vraiment du lien. Et là, on a quelqu'un qui prend son départ, qui prend son envol. Voilà. Donc là, la source nous dit, il y a la fidélité qui est là, nous sommes fidèles au lien, nous ne vous laissons pas tomber, n'ayez pas peur. Voilà, donc gardez confiance. Il y a beaucoup de situations et la personne, vous, votre vous, voilà, prenez votre envol. On prend notre envol, on s'élève, il y a des changements, hein, donc là on a des directions nouvelles, nouveaux départs, voilà. Donc il va y avoir des nouveaux départs, il va y avoir des changements, il va y avoir de belles choses qui vont venir à vous. Donc ne vous laissez pas déstabiliser entre la personne qui est dans votre cœur, une personne qui est une âme jumelle ou plusieurs personnes. Il peut y avoir plusieurs âmes jumelles sur votre chemin, comme il peut y avoir plusieurs âmes sœurs, mais il n'y a qu'une seule flamme jumelle. Une seule et pas d'autre, voilà, mais tout est lié et donc voilà, il y a de très beaux retours et de très beaux messages qui viennent à nous en ce moment. Donc soyez dans l'accueil, ne soyez pas dans le mental et pensez toujours vous prioriser, voilà. Donc là on parle de retour, hein, donc de retour de personnes en fait qui peut-être ont mis du temps, ont pris du temps aussi, hein, parce qu'on voit là derrière il y a des montagnes, hein, on a eu ça a été très difficile d'arriver à monter en fait, à passer ces obstacles, hein. Il y a eu beaucoup de contretemps, il y a beaucoup de ralentissements, il y a eu beaucoup de difficultés parce que tout simplement la personne n'était pas prête ou prête et puis vous non plus, d'accord? Donc il y avait peut-être des choses justement à faire, à régler, d'accord? Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous auront apporté un petit peu de réconfort. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, d'un conseil. Voilà, si vous vous sentez un peu fatigué, perdu, si vous avez des pistes aussi au niveau changement professionnel ou voilà, que vous avez envie et besoin d'être guidé au niveau professionnel, au niveau des dons aussi, des éveils, hein, de l'éveil. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider. Et puis, il n'y a jamais de hasard. Donc, quand on tombe sur ma vidéo, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à partager, à voir, à comprendre. Et je vous invite à me contacter parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi que j'ai guidées et qui maintenant sont ravis. Donc j'ai énormément de gratitude envers ces personnes-là, voilà, que ça soit des personnes en lien sacré ou pas, parce que on est tous là pour une bonne raison, on est tous là pour avancer dans notre vie, pour nous apporter un travail bien spécifique de guérison, de se retrouver, et voilà, et donc moi ce que je demande c'est de partager ces vidéos voilà le plus possible, de façon à pouvoir justement s'attirer les uns et les autres pour pouvoir se serrer les coudes et pour pouvoir se battre dans ce monde qui est le nôtre, qui est pas forcément comme on aurait voulu parce que on a mis du temps à comprendre les choses et à faire les choses, mais il suffit de rester dans le cœur et de pas se laisser envahir par l'ombre et on va y arriver. On va y arriver tous ensemble.
Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.